à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce premier live consacré à la maternité organisé par l'assurance maladie du Rhône. Je suis Karim et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie, qui est notre experte en maternité. Eh bien bonjour Karim, bonjour à tous. Bienvenue donc à tous. On a beaucoup de choses à se dire, alors je vous propose de commencer sans plus attendre. Vous pourrez bien entendu poser vos questions via notre chat. Des conseils experts vous répondent au mieux. Alors, nous aborderons en premier temps les débuts de la grossesse, puis comment bien la vivre. Ensuite, on s'intéressera au remboursement des soins pendant la grossesse et la prévention. Puis, on va s'intéresser à la durée et à l'indemnisation du congé maternité. Nous ferons un point sur l'accouchement même et l'arrivée tant attendue de bébé. Et on terminera par le suivi post-accouchement. Alors, vous êtes enceinte, vous êtes futurs parents, nous allons vous donner toutes les infos sur le rôle de l'assurance maladie dans cette étape importante de votre vie. Comment préparer l'arrivée de votre enfant, comment prendre soin de sa santé quand on est enceinte, et on abordera aussi, bien entendu, comme on l'a dit, le congé maternité et paternité. On peut démarrer, Sophie? C'est parti Karim. Impeccable. Alors, Sophie, si je te dis examen prénatal, à quoi tu penses? À la grossesse, bien sûr. Et qui dit grossesse, dit déclaration de grossesse. Vous savez que vous êtes enceinte, votre grossesse a été confirmée par votre médecin ou votre sage-femme. Il est temps de la déclarer à votre caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, et à votre caisse d'allocation familiale, la CAF. Mais comment on s'y prend du coup, Sophie? Eh bien, deux possibilités s'offrent à vous, Karim. La première, votre médecin ou votre sage-femme va réaliser la déclaration directement en ligne et votre caisse d'assurance maladie la transmettra à la CAF. C'est un procédé qui est très simple et beaucoup très confortable parce que vous n'avez pas de papier à remplir, pas de courrier à envoyer. Deuxième possibilité, votre médecin ou votre sage-femme vous remet votre déclaration de grossesse. Donc il s'agit d'un document qui s'appelle Premier examen médical prénatal et qui comporte 3 feuillets. Donc charge à vous de renvoyer les 2 feuillets bleus à votre CAF et le feuillet rose à la CPAM. Pensez à le faire rapidement pour votre prise en charge rapide et surtout pensez à mettre à jour votre carte vitale afin de pouvoir y faire figurer vos droits de femme enceinte. D'accord. Et une fois cette démarche effectuée, qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh bien, à réception de votre déclaration de grossesse, nous allons vous adresser par courrier ou par mail, pour celles qui possèdent un compte Amélie, des documents qui vont vous aider donc à bien vivre votre grossesse, des conseils en santé, etc. Notamment donc le guide, ma maternité, que Karim vous montre, je prépare l'arrivée de mon enfant, mais également votre calendrier de grossesse. Et vous allez pouvoir retrouver également sur votre compte Amélie un suivi personnalisé avec notamment donc, cet agenda qui comporte donc les dates de vos examens médicaux, de vos échographies, mais également des conseils en santé, de la prévention et vos dates de congé maternité. Très bien. Alors, vous me parlez de prévention, j'ai envie de dire, c'est un peu facile, prévention rime avec consultation. Comment les soins sont-ils remboursés pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que c'est pareil que pour une personne non enceinte? Alors, jusqu'à votre 5e mois de grossesse, vos frais médicaux sont pris en charge au tarif habituel. Les consultations médicales obligatoires, quant à elles, dans le cadre de la grossesse, vont être prises en charge, elles, à 100% par contre. À 100%, ça veut dire qu'il n'y a rien à payer du coup pour le suivi? Alors, le plus souvent, oui, c'est ce qu'on va appeler le tiers payant. Par contre, certains professionnels, parfois, ne pratiquent pas le tiers payant en dehors des consultations obligatoires. Ce qui veut dire que vous serez amené à avancer les frais, mais que vous serez remboursé intégralement par la suite par l'assurance maladie. Et parfois, certains professionnels de santé pratiquent également des dépassements d'honoraires qui là ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc ce que l'on vous conseille, c'est de vous renseigner sur le sujet avant de prendre votre rendez-vous. D'accord. Et concernant les échographies, c'est pareil? Alors concernant les échographies, Karim, dans le cadre de votre suivi de grossesse, une échographie par trimestre est prévue. Les 2 premières échographies obligatoires vont avoir lieu avant la fin du 5e mois, donc seront prises en charge au tarif habituel qui est de 70%. La 3e échographie, quant à elle, aura lieu donc après le 6e mois et sera prise en charge à 100%. Okay.
Voilà, il faut savoir qu'en cas de grossesse pathologique, vous pouvez être amené voilà, à vous voir prescrire d'autres échographies, mais qu'elles sont également prises en charge par l'assurance maladie. Et je vous invite bien sûr à retrouver toutes ces informations sur le site amélie.fr. D'accord. Et si par exemple j'ai des soucis dentaires, que j'ai besoin de faire un contrôle dentaire pendant cette période, est-ce que cela va être pris en charge intégralement ou pas du tout? Oui, absolument, Karim. Il faut savoir que l'assurance maladie vous propose un examen de prévention bucco-dentaire. Cet examen est à réaliser donc du 4e mois de votre grossesse et jusqu'à 12 jours après votre accouchement. C'est entièrement pris en charge par l'assurance maladie, il n'y a rien à avancer. Et cet examen est extrêmement important parce qu'il faut savoir que des infections dentaires peuvent causer vraiment avoir de grosses conséquences sur votre santé. Sur la santé, d'accord, très bien. Et de manière concrète, comment on s'y prend Alors, à réception de votre déclaration de grossesse, nous allons vous adresser un courrier d'invitation avec un bon de prise en charge pour réaliser cet examen. Vous n'aurez alors qu'à prendre rendez-vous chez votre chirurgien dentiste, vous y rendre avec ce bon de prise en charge et votre carte vitale. À l'occasion de ce rendez-vous, donc, le professionnel de santé va faire un bilan avec vous donc, de la santé de vos dents et de vos gencives, et également vous donner des conseils de prévention bucco-dentaire pour vous, mais également voilà, pour l'enfant à naître. Et je le rappelle, cet examen est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, j'entame mon 6e mois de grossesse. Que se passe-t-il, Sophie? Eh bien, Karim, votre suivi médical se poursuit dans le cadre de la grossesse par votre médecin et votre sage-femme pour suivre la croissance de l'enfant, vous assurer une grossesse en toute sécurité. Oui. Et il faut savoir que les examens médicaux et vos frais remboursables donc, sont pris en charge cette fois à 100% par l'assurance maladie, donc les consultations, l'hospitalisation, voilà, tous les examens que vous pouvez avoir. Et est-ce qu'il y a besoin d'avancer les frais du coup quand même et ils sont remboursés après ou... Alors non, exactement, vous allez bénéficier de la dispense d'avance des frais pour tous vos examens médicaux, qu'ils soient liés ou non d'ailleurs à la grossesse, et ce, du premier jour de votre 6e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement. D'accord, le fameux tiers payant. Ensuite, la situation va différer selon qu'on est une salariée ou une travailleuse indépendante. Alors, Karim, salariée ou travailleuse indépendante, vous allez pouvoir bénéficier de la même manière l'une et l'autre du congé maternité. Ce congé maternité va comporter 2 périodes, donc une période avant l'accouchement et une période après l'accouchement. C'est donc bien votre date prévue d'accouchement qui va déterminer vos dates de congé maternité, mais également le nombre d'enfants que vous avez eu précédemment, le nombre d'enfants que vous attendez, également le déroulement de votre grossesse et les conditions de naissance de l'enfant. Donc toutes ces informations sont à retrouver une nouvelle fois sur le site Amélie. Amélie.fr, on avait compris. Et juste pour se faire une idée, pour une grossesse, je dirais, simple et sans complications, avec un seul enfant, quelle va être la durée du congé maternité? Alors, les dates de congé maternité. Pour une grossesse simple, on a donc 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après. Il faut savoir qu'à partir du 3e enfant, la durée augmente, donc on est à 8 semaines avant, 18 semaines après. Si vous attendez des jumeaux, 12 semaines avant, 22 semaines après. Et pour des triplés ou plus, il y en a, 24 semaines avant, 22 semaines après. Il faut savoir également que les dates de votre congé prénatal peuvent être modifiées en fonction de certaines situations, donc je vous invite également à retrouver les informations sur Amélie. Impressionnant, vous connaissez bien vos dates. Merci, Karine. Et une question me vient à l'esprit, si on est au chômage, on a parlé de l'indépendance du salarié, si la personne est au chômage, est-ce qu'elle peut prétendre à des indemnités journalières et un congé maternité? Absolument, Karim, tout à fait, vous faites bien de poser la question. Le congé maternité, effectivement, quand on est au chômage, bien sûr, est un droit. Ce qui va différer par rapport aux salariés ou aux travailleuses indépendantes, ce sont les règles de calcul de l'indemnité journalière. Voilà. Mais là, je vous invite également à retrouver toutes les informations et le détail de ces calculs et de ses droits sur le site amélie.fr. Et pour le papa, Sophie, il y a des choses qui sont prévues? J'ai entendu parler du congé paternité, vous pouvez m'en parler? Bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, pour le papa, des choses sont prévues. Donc, que vous soyez le père de l'enfant, marié ou non, pacsé ou non, ou que vous ne le soyez pas, mais que vous vivez maritalement avec la maman, vous pouvez prétendre au congé paternité.
Alors, le congé paternité, la loi change et évolue à partir du 1er juillet, donc dans une semaine. Le congé paternité va être doublé, donc passant de 28 jours à 14 jours, dont 7 jours à prendre obligatoirement à la naissance de l'enfant. Voilà, vous 14 retrouvez à à 28, nouveau si voilà, je peux me permettre. les détails donc, sur Amélie. Alors ça y est, on est en congé maternité. Comment se passe l'indemnisation à proprement parler Alors effectivement, votre caisse d'assurance maladie va pouvoir vous verser des indemnités journalières, communément appelées les IJ. Il faut savoir voilà, que pour y prétendre, vous devez répondre à certaines conditions, notamment de durée d'affiliation et de travail. Donc je vous invite également à retrouver ces conditions sur amélie.fr. Et est-ce que ces conditions vont être les mêmes du coup pour, on parlait tout à l'heure de la travailleuse indépendante? Alors, si vous êtes travailleuse indépendante, ce qui va différer, c'est que vous aurez la charge d'aller télécharger, pareil sur Amélie, votre livret maternité, et au fil de votre grossesse, vous aurez des feuillets à nous retourner. Et si vous répondez donc aux conditions, toujours Karim à retrouver sur le site amélie.fr, vous pourrez prétendre au versement d'une allocation forfaitaire de repos maternel, mais également d'indemnités journalières. Et face à un moment où aussi on a besoin de se projeter, est-ce qu'on peut se faire une idée du montant de l'indemnisation un peu avant pour s'organiser quoi? Oui Karim, absolument. Donc, pour ce faire, je vais vous inviter à retrouver, donc, toujours sur Amélie, votre simulateur de calcul d'indemnité journalière. Donc vous allez pouvoir, grâce à cet outil, en quelques minutes et très simplement, pouvoir calculer vos indemnités journalières. Donc il suffira pour ce faire donc, de répondre à quelques questions simples. Donc, votre situation professionnelle, votre date de congé maternité, voilà, et également de saisir vos revenus. Donc, suivant votre situation professionnelle, les revenus vous seront demandés sur une certaine période. Voilà, l'outil va calculer et vous donner une estimation du montant de vos indemnités journalières. Attention, c'est toujours une valeur indicative. Indicative, bien entendu, voilà. puisque ça peut varier d'un cas, d'une Absolument. personne à l'autre. D'accord. Alors, le jour d'accouchement approche. Le stress monte. Le stress monte. Pour la maman, souvent sûr, plus que le papa. Oui. Que se passe-t-il alors? Eh bien alors il faut savoir que vos frais d'accouchement peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie, donc ça c'est plutôt très bien. Donc il faut savoir qu'en milieu hospitalier ou en clinique conventionnée, vous allez pouvoir bénéficier donc d'une prise en charge à 100% pour vos frais d'accouchement, mais également pour vos frais de séjour, alors en dehors évidemment des chambres individuelles, de ce genre de choses. Solution de confort. Voilà, et surtout vous n'allez pas avancer les frais puisque l'assurance maladie remboursera directement à l'établissement. Par contre, si vous avez fait le choix effectivement d'accoucher dans une clinique non conventionnée, là il faut savoir qu'on pourra vous appliquer des dépassements d'honoraires qui eux ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc ce qui est bien de faire, c'est de voir au préalable avec votre mutuelle et d'envisager une prise en charge hors assurance maladie. D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait savoir, comment on peut savoir si l'établissement, le professionnel, très intéressant, est conventionné, pas conventionné? Absolument. Vous allez pouvoir retrouver toujours sur amélie.fr l'annuaire santé qui va vous donner la liste des établissements conventionnés ou non. Alors ça y est, bébé est là. Que se passe-t-il, Sophie? Eh bien déjà, félicitations, Karim, Merci. félicitations les mamans. Vous allez pouvoir envisager désormais le retour à la maison et la maman va pouvoir bénéficier donc d'un accompagnement à domicile qui sera pris en charge par l'assurance maladie. Voilà. Et il va être temps également de nous déclarer la naissance de votre enfant, de déclarer bébé. Très important. Donc pensez à le faire rapidement pour qu'il puisse figurer rapidement également sur votre carte vitale et bien sûr la mettre à jour. On peut le faire sur le compte Amélie? Alors effectivement, Karim, le compte Amélie, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais... voilà, mais c'est effectivement la solution la plus rapide et la plus simple. Si effectivement vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez tout à fait le faire par courrier également. Alors moi je me souviens effectivement qu'à la naissance, il y a un certain nombre de frais médicaux pour le nourrisson. On a vu comment ça se passait pour la maman, pour la prise en charge. Pour l'enfant, comment ça se passe? Eh bien, la même chose. L'assurance maladie, dès la sortie de la maternité, va pouvoir prendre en charge les frais médicaux de votre enfant. Et dans le cadre de son suivi pédiatrique, vous allez pouvoir bénéficier de la prise en charge donc pour les consultations, la vaccination, la prévention, mais également des conseils en santé que je vous invite à retrouver sur votre compte Amélie. Encore une fois. Et pour la maman, le suivi post-accouchement, qu'est-il prévu?
Alors, la maman, également, à son retour à la maison, va pouvoir bénéficier donc d'une prise en charge et d'un accompagnement avec 2 visites à domicile effectuées par une sage-femme, également prise en charge à 100% par l'assurance maladie, mais également le suivi post-accouchement avec les 2 visites obligatoires qui sont à réaliser donc 6 à 8 semaines après l'accouchement, mais également pour celles qui en auraient besoin et pour qui ça s'avère nécessaire, des séances de rééducation périnéale et abdominale. Impressionnant, impressionnant. Sophie, si je dois retenir une chose, je pense, de cet entretien, hein, je pense, et c'est très impressionnant, c'est que le compte Amélie, finalement, il est très pratique pour toutes les démarches, en complément du site amélie.fr, hein, bien sûr, on peut s'y connecter par là. S'il se trouve que je n'ai pas encore de compte Amélie, comment je dois m'y prendre, Sophie, pour en ouvrir un? Alors, rien de plus simple, hein, Karim, il vous suffit de vous rendre sur le site amélie.fr. Sur ce site, vous allez retrouver un onglet « Mon compte Amélie ». Cet onglet est facilement identifiable puisqu'il est rose fuchsia, donc sur le fond bleu. On ne peut pas le rater. Voilà. Vous devrez ensuite vous munir donc de votre RIB et de votre carte vitale, hein, et en quelques clics, remplir le formulaire, valider, vous êtes déjà sur votre compte Amélie. Impressionnant. Eh bien merci, ce live touche désormais à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir été à ce premier rendez-vous. Merci encore à Sophie pour cette présentation qui est très complète. Franchement, je pense que sur les grandes lignes, on a répondu à pas mal de questions. Bien entendu, vous allez pouvoir la visionner à nouveau en replay. Je vous invite, bien entendu, à partager cette vidéo pour toutes les personnes de votre entourage qui seraient concernées. Là encore, si certains points restent en suspens, n'hésitez pas à finir de poser vos questions sur le chat et à consulter le site Amélie. Vous trouverez en description de la vidéo toutes les informations, les sections concernées. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour un nouvel live de la CPAM du Rhône, l'assurance maladie. Merci Karim, merci à toutes et à tous, belle grossesse et à bientôt.